Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Entreprendre au Faso. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un jeune entrepreneur qui a décidé de donner une seconde vie à ce que beaucoup considèrent comme des déchets. À seulement 21 ans, il transforme des cartons usés en emballage utile adapté aux besoins de ses clients. Un exemple de créativité et surtout d'innovation. Bonjour Monsieur Tendebero et bienvenue sur le plateau du Faso TV. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je me nomme Tendebero Kissuntida Aimé Bertrand. Âgé de 21 ans, je suis un cartonnier professionnel. Ok. Et déjà, comment est née l'idée pour vous de transformer les cartons? Bon, on peut dire que l'idée n'est pas née. Bon, c'est un travail que j'ai appris avec un patron. Voilà, et maintenant, après, je me suis dit que je peux aussi créer mon entreprise, essayer de travailler pour moi-même. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail de cartonnier? Bon, le travail de cartonnier consiste à récupérer les cartons déjà utilisés et les redimensionner selon les dimensions voulues par le client, bien sûr. Et faire de telle sorte que l'intérieur se présente à l'extérieur. Voilà, de sorte à avoir un carton vierge. Voilà, pour pouvoir remettre d'autres produits et refaire l'emballage. Et aussi, il y a ceux qui veulent les cartons neufs. Pour les cartons neufs qu'on part racheter, maintenant on vient prendre les dimensions voulues par le client et on confectionne le carton. Et aussi, on fait des impressions sur les cartons, toutes sortes d'impressions, les logos et aussi les noms des produits qu'on va emballer dans le carton. Voilà. Et à part ça aussi, il y a les séparations, les partitions. Voilà, on peut mettre les partitions dans les cartons parce qu'il y a des gens qui emballent les bouteilles. Pour éviter les pertes durant les déplacements, on met les séparations. Bon, c'est un truc en carton. Les séparations, on met les séparations dedans. Maintenant, on met chaque bouteille dans sa case, comme les caseaux de bière, vous voyez un peu. Voilà, maintenant, on met les bouteilles dedans et on emballe. Okay. Pour éviter que ça se casse, quoi, que les produits ne se cassent pas au cours des déplacements. Ok. En parlant de confection, est-ce que vous possédez un matériel ou bien tout ça, ça se fait à la main? Bon, tout ça se fait à la main parce que, bon, il y a des machines qui peuvent faire ce travail-là, mais ce sont des machines vraiment très chères. Et pour les avoir, c'est un peu compliqué. Donc, pour ça, on fait tous les travaux manuellement. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, quel type de carton arrivez-vous à fabriquer? Bon, nous, on fabrique tout type de carton. Okay. Si c'est bon côté emballage de carton seulement, peu importe la grandeur, la taille du carton, vous le faites. Ok. Et maintenant que nous savons ce que vous fabriquez, dites-nous qui sont vos clients? Bon, nos clients, généralement, c'est les fabricants de savon et aussi des jus, de la liqueur, etc. Okay. Voilà, on fabrique les cartons pour toutes sortes de trucs. Okay. Et derrière ce succès, il doit y avoir des obstacles. Aujourd'hui, quels sont vos plus grands défis dans ce métier? Bon, les obstacles dans le métier, bon, d'abord, côté clientèle, il n'y a pas trop de clients. Il n'y a pas trop de clients comme ça. Et aussi, on peut dire que les manques de moyens pour se procurer des machines afin de, bon, côté impression et aussi fabriquer les cartons, avoir des cartons vraiment plus propres que les cartons fabriqués manuellement. Il faut des moyens pour tout ça. Et ces moyens, bon, on n'a pas ça pour le moment. Et aussi, côté client, il n'y a pas trop de clients. Donc, c'est très compliqué d'avoir des moyens pour se procurer de bonnes machines pour le travail. Ok. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Bon, mes projets pour l'avenir, bon, côté carton, à part les cartons aussi, je fais un peu de la mécanique. Je suis un peu de, donc je vais me concentrer aussi et un peu à l'école et aussi dans le travail pour avancer avec les deux. Et après, je peux faire deux livres à la fois. Voilà.
Maintenant, côté mécanique, je travaille aussi côté carton. Bon, c'est deux business, quoi. Voilà. Voilà. Plus rentable, quoi. Ouais, plus rentable. Ok. Merci. Et nous sommes presque à la fin de l'émission. En guise de conclusion, et quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes-là qui pensent qu'il faut beaucoup de moyens pour entreprendre? Bon, dans tout domaine, bon, dans tout travail, si tu veux commencer un travail, il ne faut jamais dire que les petits moyens que tu as ne suffisent. Il faut commencer petit, je veux dire. Voilà, même moi, avant de commencer mon travail, je partais dans les marchés pour payer les cartons avec les dames, voilà, attachés pour venir faire des trucs un peu. Et maintenant, à un moment donné, je peux commander les cartons avec les taxis motos, avec les revendeurs de cartons. Voilà, et aussi comme conseil, bon, je peux dire que bon, côté travail, on ne compte pas seulement sur l'école pour pouvoir devenir quelqu'un demain. Tu peux aussi, à part l'école, tu peux avoir ton petit business et aussi apprendre un métier que tu peux exercer après. Même si à l'école ça ne marche pas, au moins tu as un métier dans lequel tu peux t'en sortir. Ne pas seulement compter sur l'école pour après chômer. Okay. Voilà, on peut aussi apprendre un métier et à partir de ce métier, on peut vraiment s'en sortir demain. Okay. Et en parlant d'école, est-ce que vous continuez toujours les cours ou bien vous faites votre travail uniquement pendant les vacances? Bon, moi je travaille à tout moment. Hein. Okay. Je mélange l'école avec le travail. Voilà, je pars à l'école. Comme j'ai quelques éléments qui m'aident dans mon travail, quand je pars à l'école, c'est eux qui font les commandes et aussi bon, on communique ensemble pour les livraisons, tout et tout. Okay. Voilà, peu importe le moment, pendant l'école, les vacances, moi je travaille. Okay. Voilà, j'ai des temps que je peux profiter, faire un peu. Vous jonglez les deux, quoi. Voilà, je jongle les deux. Et merci beaucoup à vous, Monsieur Tenebero. Et vous êtes vraiment un exemple pour la jeunesse burkinabé. Et un parcours qui montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de moyens pour entreprendre, mais qu'avec passion et créativité, on peut transformer l'ordinaire en opportunité. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci et à bientôt.